Quand Zoé arriva chez Romane, elle fut surprise de voir une foule rassemblée autour de la maison. Romane était de retour, mais il n'était pas seul. Il était debout avec une très belle jeune femme, et de sa tenue et des personnes qui étaient avec elle, elle ressemblait à une princesse, comme si elle venait de la famille royale. Zoé était choquée. Elle était stupéfaite de voir Romane et la princesse vêtues de magnifiques tenues comme s'ils venaient de se marier. Alors Zoé demanda à quelqu'un à côté d'elle ce qui se passait. Et le passant lui dit que Romane s'était mariée avec la princesse Sophie, la seule fille du roi Alan du village d'Elenu. Zoé était abasourdie. Elle ne savait pas quand les larmes avaient commencé à couler de ses yeux. Elle était émotive, avec beaucoup d'émotions qui la submergeaient en même temps. Une partie de son esprit lui disait d'attaquer la princesse Sophie et de la battre violemment comme elle avait battu d'autres femmes. Mais la partie raisonnable lui disait de rentrer chez elle à la place, car elle savait qu'elle ne pourrait pas mettre la main sur la princesse, ou même sur Romane. Si elle le faisait, sa tête ne resterait pas sur son cou à la fin de la journée. Alors Zoé se retourna et partit chez elle honteuse. Lorsqu'elle rentra chez elle, tout le monde avait entendu, sa mère et ses sœurs. Elle la regardait toute en état de choc. Zoé alla directement dans sa chambre. Elle pleura et sanglota abondamment. Elle se sentait comme une folle. La voici, nettoyant et cuisinant pour Romane et même lavant ses vêtements, et lui était occupée à se marier avec quelqu'un d'autre. Elle se souvint maintenant de comment Romane lui avait raconté une histoire sur Jérémie se mariant avec quelqu'un d'un village voisin. Et puis elle comprit qu'il faisait simplement référence à lui-même et la préparait à ce qu'il allait faire. Romane l'avait trompée. Il l'avait utilisée pendant 9 ans et l'avait larguée après qu'elle ait eu 2 avortements pour lui. Elle pleura et pleura amèrement. Après un moment, Zoé ne put plus le supporter. Alors elle décida d'aller confronter Romane elle-même. Heureusement pour elle, en arrivant chez Romane, elle le vit dans l'enceinte, et elle dit alors « Romane, Romane, comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Romane, 9 longues années, et c'est comme ça que tu veux me rembourser? Romane, que Dieu te punisse, dit Zoé en pleurant abondamment. Je suis tellement désolée, Zoé. Je sais que tu as été bonne avec moi, mais je suis le problème. Tu n'es pas le problème. Tu es trop bonne pour moi. S'il te plaît, trouve dans ton cœur de me pardonner. Essaie de passer à autre chose. Tu es une très belle femme, et tu es une bonne femme aussi, et je suis sûre que tu trouveras un homme à toi plus tôt que tu ne le penses. De plus, si nous nous marions, il n'y a rien à attendre. Il n'y a plus d'étincelles ou de feu dans notre relation. Je crois que nous serions mieux avec d'autres personnes qu'avec nous-mêmes, répondit Romane, ressentant de la tristesse. Ah, Romane, Romane, le feu te brûle là, l'étincelle te brûle là. Après avoir perdu 9 ans de ma vie, tu me dis que nous serons mieux avec quelqu'un d'autre? Ah, oh, tout le monde m'a mise en garde contre toi. Je n'ai pas écouté. Je ne l'ai pas fait. Romane, tu as ruiné ma vie, répondit Zoé en pleurant alors qu'elle rentrait chez elle tristement et honteusement. Toute la nuit, Zoé ne put pas dormir. À minuit pile, elle se leva, se déshabilla, sortit et commença à crier. « C'est moi, Zoé, la fille de Mama B. Ah, je suis venue demander justice. J'ai conclu une alliance avec Romane, et nous nous sommes promis de ne jamais épouser une autre personne. Romane m'a trahi et est allée épouser la princesse Sophie. Je veux justice, je veux justice. » Zoé cria de toutes ses forces, pleurant et gémissant abondamment. Pendant ce temps, Romane s'occupait de profiter de sa femme et de consommer son mariage, tandis que Zoé était là, priant, gémissant, pleurant et sanglotant. Le lendemain matin, Zoé alla à sa boutique comme d'habitude, s'attendant à entendre de mauvaises nouvelles que Romane avait été frappé mort par les dieux. Mais à sa grande déception,
rien de tel ne s'était produit. Au lieu de cela, Roman et sa nouvelle épouse, la princesse Sophie, profitaient de la vie à fond. Ils étaient des tourtereaux et étaient très heureux dans leur mariage. Parfois, ils se promenaient même devant la boutique de Zoé, riant et plaisantant. Chaque fois que Zoé voyait Roman et la princesse Sophie ensemble, elle ressentait tellement de douleur que sa poitrine commençait à lui faire mal. Elle souhaitait mourir, que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Alors que Roman et Sophie continuaient de profiter de leur vie et de leur maison, Zoé continuait de vivre dans la misère. Quelques mois plus tard, la princesse Sophie découvrit qu'elle était enceinte, et elle était très heureuse. Roman l'était aussi. Ils étaient tous les deux heureux. Leur vie semblait parfaite, et tout semblait aller bien. Donc, quand son ventre commença à grossir et devint visible pour que tout le monde puisse voir qu'elle était enceinte, Zoé devint encore plus déprimée. Il semblait que ses cris n'avaient aucun effet sur Roman et sa femme. Elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit. Elle devenait très dépressive. Aucun homme ne l'avait invitée, sans parler de lui demander de l'épouser. Après que Roman se soit marié, elle était devenue un objet de seconde zone et était devenue la risée du village. Pendant ce temps, tout se passait bien pour Sophie. Elle avait une grossesse très facile.